Salut à tous, je m'appelle Stéphane Juvancic. Voilà, vous me connaissez peut-être au travers d'écrits sur Facebook, hein. Donc j'aime bien partager au quotidien des posts qui, je dirais, élèvent l'âme, qui nourrissent, qui font réfléchir, en tout cas qui moi me parlent et me touchent. Et donc je suis dans cette énergie de partage. Voilà, c'est la même énergie de partage qui m'anime aujourd'hui. Simplement, j'ai décidé de varier le support, déjà d'innover pour moi, hein, dans le support vidéo. Et je vais le faire de manière spontanée, c'est-à-dire sans coupure, comme si vous étiez face à moi là maintenant et qu'on était dans un échange que je vais essayer de faire bref, un maximum 5 minutes. Déjà parce que je suis entre deux rendez-vous, donc je prends ce temps pour échanger avec vous. Et j'aurai plaisir à avoir vos échanges, vos commentaires, vos réflexions, peut-être vos coucous aussi, voilà, à cette vidéo. Alors, l'objet de mon poste aujourd'hui, c'est de présenter l'instant présent, qui est le nom que j'ai donné à mon cabinet il y a quelques années. Et donc d'avoir cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que cet instant présent. Voilà. Cet instant présent pour moi, et peut-être que pour vous c'est intéressant aussi de me mettre en commentaire, hein, qu'est-ce que c'est pour vous cet instant présent. Et pour moi c'est une sorte de Graal, hein, c'est-à-dire c'est un état d'être présent totalement, en pleine conscience, dans l'ici et maintenant, complètement défusionné, désidentifié avec le plan mental, hein, le plan mental qui va très très vite et qui est partout, mais pas dans le présent. Il est tiraillé sans arrêt entre le passé et le futur. Et l'une des manifestations, entre guillemets, pathologiques ou difficiles d'un mental souffrant, c'est la nostalgie, c'est-à-dire c'était mieux avant. Teinter tout ça de mélancolie, de culpabilité, de tristesse, qui font que c'est difficile, c'est compliqué de vivre de manière légère, spontanée comme un enfant, hein, cet instant présent, comme un cadeau, ce présent qui se présente comme un cadeau. Et ce mental, donc, il peut aussi entre le passé, mais aussi avec le futur, une projection sans arrêt vers un futur hypothétique, un futur rêvé, idéal, meilleur. Voilà, mais qui empêche de goûter complètement cet instant présent, cet espace ouvert des possibles maintenant. Et comme le disait un ami, dans une punchline un petit peu voilà, en mode marketing, il disait ben, le passé c'est dépassé et le futur, rien n'est moins sûr. Voilà, c'est une invitation, hein, à vivre ici et maintenant. Voilà. Or que parfois le passé colle à la peau, hein, donc il peut y avoir des mémoires traumatiques qui font que pour le mental, qui est une autre intelligence d'une certaine manière, eh bien, il n'est pas question de ressentir ce qui est vivant en moi maintenant parce que c'est trop souffrant. Et donc, voilà, ça c'est le but de mon travail, hein, c'est travail de ce que je vis au quotidien, dans les accompagnements que je fais avec mes clients ou patients. Je ne considère pas comme malade, bien évidemment, mais c'est d'aller mettre en lumière les mécanismes de défense et comprendre pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils viennent cacher, masquer, hein. Donc souvent, bah, il y a des traumatismes, des mémoires traumatiques qui peuvent être liés à un événement émotionnel très fort, voire violent, hein, dans le sens viol carrément, hein. C'est-à-dire que en tant qu'enfant, ce qui a été vécu est tellement puissant que cet enfant n'a pas été en mesure de digérer, d'assimiler, d'exprimer, de libérer ce qu'il a vécu, et donc ça s'ancre dans le cerveau, hein, dans certaines parties du cerveau, cerveau limbique notamment, qui, qui viennent enquister et gêner ce présent, de vivre ce présent pleinement. Et donc, je vais au contraire attirer des événements qui vont entrer en écho, en résonance avec certaines mémoires traumatiques, et jusqu'à ce que je puisse enfin libérer ce poids qui ne m'appartient pas en fait. Voilà. Ça peut être un événement fort, mais ça peut aussi être la répétition de plein de micro-traumas, d'événements, de paroles blessantes, d'événements traumatisants qui viennent s'ancrer dans la mémoire et surcharger le mental, le système nerveux, et ça finit par de la maltraitance au quotidien, des burn-out, voilà. Donc, extrêmement important, dans un premier temps, d'arriver par différentes techniques, hein, la sophrologie en est une, la méditation peut en être une aussi, euh, de, de vraiment euh, identifier les causes de la fuite
pourquoi je n'arrive pas à vivre dans l'instant présent comme un cadeau, dans cet accueil, dans cette joie, dans cette spontanéité de l'enfant, hein, et me reconnecter justement à cet enfant intérieur qui des fois se manifeste lorsque il n'a pas pu s'exprimer par des peurs irrationnelles parfois, par des réactions fortes, par des sortes de raz-de-marée émotionnels, ce qu'on appelle des activations, où finalement je me dis, mais mince, c'était plus fort que moi, j'ai pas réussi à me contrôler, j'ai vécu ces sorties comme ça. Ou aussi, selon le profil de la personne, par des somatisations, c'est-à-dire par des symptômes physiques. Voilà. Et il y a aussi l'un des rôles du mental, c'est eh bien, de reproduire des schémas qu'il a entendus, un peu comme de, les Muppet Show, là, qui sont là, des parents introjectés, hein, les deux Muppet Show, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, qui sont là, qui sont sans arrêt en train de critiquer, de juger, de descendre, d'humilier, pour que la personne, eh bien, la petite, hein, l'enfant intérieur, reste dans son cachot. Voilà, et donc tout sauf dans l'instant présent, heureux, ici et maintenant. Voilà, bah écoutez, c'est tout le bien que je vous souhaite. En tout cas, je vous fais de gros bisous, de gros poutous. C'est très important hein, de pouvoir euh, bah, partager de cœur à cœur ce qui est important pour soi, pour moi, pour vous, dans l'ici et maintenant. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.